On va parler de Jean-Luc Mélenchon qui a tenu des propos pour le moins polémiques. Ça s'est passé hier. Il y avait un rassemblement autour d'un militant d'extrême gauche qui s'appelle Anas Kazib, qui est qui devait être jugé hier pour apologie du terrorisme. Et pour lui apporter son soutien, Jean-Luc Mélenchon est revenu sur la façon dont son parti, son mouvement appréhende le 7 octobre. Et vous allez l'entendre, il remet en cause la caractérisation terroriste de cet acte. Écoutez. On m'a supposé que les actes dont on parle soient bien du terrorisme, car vous le savez comme moi, la question de la forme de la résistance que l'on oppose à une oppression et à une occupation, quelle que soit la vie qu'on puisse avoir entre nous et chacun pour soi, est une affaire qui se discute. Ce que montre cette polémique, c'est qu'en situation de conflit, un seul mot peut suffire pour tout faire exploser. Ici, le mot central, c'est terrorisme. Pour certains, ne pas utiliser ce mot, c'est nier un massacre et minimiser la souffrance des victimes. Pour d'autres, ce mot peut être considéré comme une manière de fermer toute discussion politique dans le contexte. Et c'est là que le dialogue devient impossible, parce que chacun n'entend plus un seul mot, il entend une menace. L'un entend « vous niez les victimes », l'autre entend « vous voulez me faire taire ». Dans un conflit, la vraie question n'est pas seulement « quel est le mot juste ?», mais aussi « qu'est-ce que l'autre entend quand j'utilise ce mot ?» Quelle peur ça réveille chez lui, quelle blessure ça touche. Parce que tant qu'on défend une sémantique sans chercher à comprendre ce que l'autre entend, on ne discute plus, on accuse. Maîtriser une situation conflictuelle, ça n'est pas chercher à avoir raison, c'est comprendre pourquoi l'autre se sent menacé dans ce qu'on vient de dire. Donc si tu veux apprendre à maîtriser n'importe quelle situation conflictuelle, clique sur le lien en description.